Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une vidéo sur le harcèlement scolaire. On en a beaucoup entendu parler à la télévision et moi j'avais envie de t'apporter mon point de vue parce que je trouve que dans les médias et notamment à la télévision ils ont beaucoup traité des questions de harcèlement scolaire et c'est très bien à des fins je pense de sensibilisation pour informer, mais je pense que dans les conseils qui ont été donnés, dans les informations, il y a alors tout n'est pas bon à jeter à la poubelle, mais je pense que partiellement il y avait quand même des choses pas hyper judicieuses et du coup dans cette vidéo j'ai envie de te dire comment moi je réagirais en cas de si une de mes filles faisait l'objet d'un harcèlement, comment je réagirais vis-à-vis des tiers, donc vis-à-vis des équipes pédagogiques, des parents, et comment je réagirais vis-à-vis de mes enfants. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir recours au bon vieux coup de pression. Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une société qui se judiciarise beaucoup et du coup on a vachement peur des conséquences. Alors bon, on ne vit pas encore dans une société à l'américaine non plus, mais on est quand même dans une société qui se judiciarise beaucoup et j'ai l'impression que tout ça, ça inhibe un petit peu nos comportements humains, dans le meilleur comme dans le plus mauvais. Le fait qu'on soit une société civilisée, bon, alors je suis pas en train de te dire d'appliquer la loi du talion parce que heureusement qu'on vit dans une société civilisée, on est bien d'accord. Néanmoins, là on parle quand même de choses comme le harcèlement scolaire qui peut conduire des enfants au suicide, et je pense que le meilleur des comportements à avoir en tant que parent dans ce genre de cas de figure, eh bien c'est de faire en sorte qu'ils ne se suicident pas. Alors je dis pas que les enfants qui se sont suicidés c'est parce que leurs parents auraient mal géré la situation, parce que voilà, il n'y a pas de recette miracle, on ne sait pas toujours comment réagir dans ce genre de situation. Mais moi en tant que maman complètement dingo, je vais te dire comment moi j'aurais réagi tout simplement, parce que souvent dans les témoignages de parents d'enfants qui ont été harcelés et dans les témoignages de parents d'enfants qui ont été harcelés et qui ont passé le cap de mettre fin à leur jour, c'est toujours le même truc qui ressort. C'est un petit peu l'inertie de l'éducation nationale, l'inertie de la police, parce que je pense qu'ils sont pas formés pour. C'est des systèmes, c'est pas adapté, parce que le système judiciaire c'est un système qui est long. En plus les tribunaux ils sont engorgés, puis c'est une machine qui est lourde à mettre en place. Parfois dans ce genre de situation faut aller vite, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir recours à la voie classique, donc informer les équipes pédagogiques, le proviseur. Mais le problème c'est que parfois les situations de harcèlement scolaire, elles se passent déjà pas sous les yeux des adultes, et en plus elles continuent hors de l'enceinte de l'école, c'est-à-dire qu'elle continue bien souvent sur les réseaux sociaux. Donc en plus l'enfant il ne trouve même plus la paix dans le confort de sa chambre. Je veux dire de mon temps, pourtant je suis pas si vieille que ça, mais quand t'avais fini l'école, tu rentrais chez toi et puis t'étais un petit peu coupé du monde. On avait le téléphone, mais bon tu te fais pas harceler par téléphone sur ton téléphone fixe. Donc du coup tu pouvais trouver la paix comme ça après les cours. Aujourd'hui c'est pas le cas. L'enfant dans sa chambre, il peut encore se retrouver dans des situations de harcèlement. En plus de ce que j'ai entendu, c'est des trucs hyper hardcore, ça relève du pénal quoi, va te suicider, va crever, on va te tuer, des trucs de ouf. Et du coup je pense que les parents ils privilégient trop la voie classique et ils en oublient le bon vieux coup de pression. À l'enfant qui a harcelé. Alors effectivement, objectivement, c'est pas très très joli qu'un adulte de 40 ans vienne mettre un bon gros coup de pression à un gosse de 14 ans. Mais enfin, si ma fille, je commence à comprendre qu'elle a envie de se foutre en l'air à cause deux personnes, parce que le reste c'est des moutons et ils suivent celui qui a le leadership, crois-moi bien frère, je vais pas envoyer le mail au proviseur. Oui, bonjour monsieur Biduchon, voilà, je tiens à vous informer, la situation est grave, ma fille est en situation de harcèlement et j'attends de voir les solutions que vous avez proposées. Non, tu chopes la mère de l'enfant qui est harcelé. Et en plus, c'est-à-dire que moi-même, si ma fille se retrouvait à harceler une autre petite fille, à emmener cette petite fille sur le terrain du suicide, si elle lui dit des trucs
obscène, hardcore, genre va te suicider et tout, mais je comprends tout à fait que cette maman vienne mettre un coup de pression à ma fille. Je fais suffisamment preuve d'honnêteté intellectuelle, je pense que les gens font suffisamment preuve d'honnêteté intellectuelle pour l'entendre, et s'il l'entend pas, au bout d'un moment, peut-être que tu auras un rappel à la loi, mais j'ai envie de te dire, si tu ne peux pas, si tu peux pas un petit peu, si tu peux pas faire ça pour ton enfant, si tu peux pas défendre ton enfant ardemment, avec courage, avec pugnacité, avec ténacité, avec rage, avec ferveur, qui va le faire? Si tu te comportes pas comme une maman lionne ou un papa lion ou une maman louve ou un papa loup, qui va faire ça pour ton enfant? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je pense qu'il faut avoir recours à la voie classique. Ça, évidemment, je pense qu'il faut avoir recours au bon vieux coup de pression. Et alors, ce qui en plus me conforte dans cette idée que j'ai toujours eue intuitivement, c'est qu'un jour, je regardais l'émission d'Agathe Le Caron, mais pas les maternelles du matin. C'était les sujets du soir pour les dossiers un petit peu dark sur le harcèlement scolaire notamment. Et il y avait une psy en plateau qui expliquait que c'était arrivé, qu'elle avait déjà vu, elle avait déjà été confrontée à des situations où les parents s'étaient écharpés devant l'école. Et donc Agathe Le Caron avait dit un truc genre « Ah bon, mais ça met pas de l'huile sur le feu et tout ça ». Et la psy dit « Alors on n'invite pas les gens à le faire. Cependant, le problème s'est déplacé à la verticale. Le problème qui était le problème des enfants est devenu celui des parents. Et du coup, l'enfant harcelé ne s'est plus trouvé en situation de harcèlement. S'il y a bien alors deux personnes en l'occurrence, parce que je suis maman de 2 enfants, s'il y a bien 2 personnes pour qui j'aurais pas peur de me prendre un rappel à la loi, peut-être même du sursis, enfin voilà, c'est malheureux à dire, hein, je dis pas qu'il faut tant mieux que la loi du talion ne soit pas appliquée, n'empêche que le meilleur des comportements à avoir en tant que parent, c'est le comportement qui va protéger tes enfants, qui va faire en sorte que peut-être il va pas se suicider, et ça j'ai envie de te dire que s'il faut que je prenne, enfin, quel parent ne prendrait pas 20 ans de prison pour protéger son enfant? Voilà, en tout cas c'est mon cas. Donc ça c'est une chose. Je pense qu'en plus aussi ça peut montrer à ton enfant à quel point c'est pas son problème, il est pas seul dans l'affaire, que toi tu crains rien, tu crains personne, et que tu es là et que tu le protèges, et que celui qui lui aura fait du mal, celui qui aura planté la graine du suicide dans son cerveau, et bah tu vas lui faire regretter, tu vas lui faire payer. Alors même si c'est un enfant, et que en plus quand on est enfant, enfin il faut quand même qu'on garde nos distances d'adultes et qu'on garde un petit peu de recul et de quant à soi, mais c'est vrai voilà, c'est un enfant qui harcèle, c'est pas un horrible personnage, c'est pas comment il s'appelle le mec là dans Jack Nicholson, Hannibal Lecter quoi. On est d'accord, des fois quand on est gosse on peut faire des trucs de ouf, n'empêche que si ton enfant il a été fragilisé à ce point là, n'aie pas peur de mettre un bon gros coup de pression. Et peut-être que la situation après elle va s'arranger. N'aie pas peur de faire un scandale à l'école, même si ton gosse va te dire mais tu m'as mis la honte, mais peu importe, mais c'est pas grave, t'es ma progéniture, personne te touche et personne t'emmène au suicide, ça c'est une chose. Ensuite je pense aussi qu'en tant que parent il faut qu'on donne des outils à nos enfants, type développement personnel, spiritualité, mais surtout un truc qu'on entend beaucoup à la télé, c'est que le harcèlement ça peut concerner tout le monde et n'importe qui, et je ne crois pas. Je ne crois pas, je comprends pas pourquoi ce genre d'information en plus est relayé, parce que je pense que dans le milieu psy, ils savent très bien que ça n'arrive pas à n'importe qui. Alors ça ne veut pas dire que c'est excusable, que c'est justifiable et que ça se comprend. Je dis juste que parfois les enfants qui sont en situation de harcèlement, peut-être que dans leur comportement inconsciemment, ils ont induit quelque chose, ils ont laissé faire quelque chose, oui, ils ont... En tout cas, moi, si ma fille se retrouvait dans une situation de harcèlement, il est clair que je prendrais la chose très très au sérieux et j'irais voir un pédopsychiatre. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à faire un travail psy avec son enfant ou son enfant tout seul, ou peut-être une thérapie familiale, que sais-je encore. Mais pourquoi mon enfant, il y a toujours des systèmes de harcèlement, mais pourquoi c'est mon enfant qui a été le bouc émissaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je voudrais travailler ça, peut-être travailler sur son estime de lui-même, sur son ego. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faille, une blessure, quelque chose, un truc voilà, qui se serait passé, qui a fait que parce qu'on a quand même tous en tête des souvenirs du collège, et quand on te dit, quand à la télé, à une heure de grande écoute, on te dit que le harcèlement scolaire ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être Freud pour savoir que non, il suffit juste que tu te remémores un petit peu ton collège et tu te souviens qu'il y avait quand même des gens, mais tu sais très bien que ça leur serait jamais arrivé. J'avais aussi entendu dans ce type d'émission une maman qui témoignait parce que sa fille avait été harcelée, et elle avait dit à sa fille, tu sais, quand tu passes dans les couloirs et qu'on t'insulte, le plus grand des mépris c'est l'ignorance.
Et j'avais eu beaucoup de peine pour cette maman parce que je me suis dit, voilà, elle donne un conseil à sa fille et je trouve que c'est un très mauvais conseil parce que non. Quand on t'insulte, c'était une petite qui avait 11-12 ans qui se faisait traiter de pute quand elle passait devant les camarades de la classe. Non, quand on t'insulte, tu laisses pas passer, tu n'ignores pas. Tu marques ton territoire, tu défends ton territoire, tu vas chercher un surveillant, tu te bats. Je veux dire, il faut aussi quand même qu'on apprenne à nos enfants qu'effectivement, dans la cour de récréation, il y a des choses qui se jouent, qui peuvent se jouer, qui peuvent être gravissimes. Et je pense qu'on doit apprendre à nos enfants, d'une, à pas se laisser faire, de deux, à muscler sa répartie, à muscler son répondant, à muscler son esprit critique. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des enfants qui sont très introvertis, il y a des enfants qui vont pas avoir peur de la confrontation, qui vont pas avoir peur de la bagarre. Mais en tout cas, avec tes moyens, mais il faut que tu apprennes à ton enfant, on n'accepte pas de se faire traiter de pute, on ne baisse pas les yeux, non. Alors, soit tu es un grand bagarreur et tu as envie de te battre et c'est pas grave, tu vas te prendre 2-3 beignes, mais tu vas défendre ton honneur, soit tu vas chercher un surveillant. Je veux dire, il s'agit pas de se battre, il s'agit pas de prendre des risques, mais tu dis à ton enfant d'aller chercher un surveillant et tu dis non, ça moi je baisse pas les yeux, je courbe pas le dos quand on me traite de pute. Et tu dois apprendre à ton enfant de se muscler, ne pas apprendre à ton enfant à reproduire des comportements de victime. On n'a pas à me traiter de pute, on n'a pas à me toucher, je n'ai pas accepté ça. Alors si quelqu'un le fait et que je veux pas prendre de risques et que voilà, bah, je vais chercher un surveillant. Et si le surveillant il veut pas jouer le jeu, je vais chercher un autre surveillant. Mais je veux dire, on doit pas apprendre à nos enfants à accepter des choses inacceptables. Voilà. Et quand cette maman dit tu ignores, c'est le plus grand des mépris. Pour moi, ce que j'entends plutôt, c'est accepte l'inacceptable. Voilà. Bien sûr, cette maman, elle pensait donner un bon conseil. D'ailleurs, peut-être que c'est moi qui me trompe et peut-être qu'elle donnait un très bon conseil, mais je pense pas. Je pense aussi qu'il faut pas hésiter à aller sur le terrain avec son enfant, le terrain de l'introspection, encore une fois, savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on peut dire que ça arrive à tout le monde et à n'importe qui. Pourtant, dans des situations où des enfants ont déménagé à cause de graves harcèlements scolaires, les parents ont déménagé, ils ont changé de région, ils ont changé d'univers, ils ont changé d'école, et il y a une autre situation de harcèlement qui se reproduit. C'est donc bien qu'il y a un problème, mais je dis pas que ça excuse ou que ça justifie, mais je veux dire, il faut aller sur le terrain de l'introspection, il faut prendre les choses en main. Il y a énormément de podcasts sur YouTube, sur l'estime de soi-même, sur l'ego, sur comment ne pas accepter l'inacceptable, comment se protéger des personnes toxiques, comment se défendre. Et je pense que c'est pas trop tôt. Je pense qu'on découvre le développement personnel et l'éveil spirituel sur le tard, bien souvent sur le tard quand on a 30 ans, 40 ans. Et je pense que c'est des clés et des outils qu'il faut donner à nos enfants parce que l'école, le collège, le lycée, alors pour certaines personnes ça peut être très violent. Moi en l'occurrence, franchement c'est mes plus belles années, même s'il y avait parfois des moments pas chouettes, mais c'est quand même fun et c'est dommage. C'est dommage que des enfants vivent des vrais drames à ce moment-là, parce que c'est là que tu te construis, c'est là que tu es censé vivre des super moments. T'es innocent, t'as pas de facture à payer, t'es pas encore pris dans le bain de la vie, tu dois penser qu'à toi-même, tes devoirs et tes copains, tes copines. Donc c'est dommage. Voilà, je pense qu'il faut donner des outils à nos enfants aussi pour se prémunir de ce genre de situation. Autre chose, il y avait dans une de ces émissions, alors je sais plus laquelle c'était, mais il y avait une maman qui expliquait qu'avec donc le papa de sa fille, ils n'avaient pas vu venir les choses. Sa fille avait tenté de se suicider. Dieu merci, sa tentative avait échoué. Et en fait, cette maman disait non, on n'a rien vu venir quand elle a fait sa tentative de suicide et que là on a fouillé dans les téléphones ou ordinateurs, on a vu tout ce qu'elle vivait et tout ça. Et l'ado était en plateau et la journaliste lui dit mais t'avais des copines, t'avais pas de copines? Elle dit non, j'avais pas de copines. Et alors là, moi je bug. Tu n'as rien vu venir. Ta fille, elle t'a jamais demandé à 14 ans et demi, un samedi à 14h, maman donne-moi 10 €, je vais au McDo avec des copines. C'est une situation qui ne t'est jamais arrivée en tant que maman. Posez-vous des questions. Je sais pas. Mais, quand tu arrives au collège, c'est le moment où le samedi tu commences à vouloir sortir, tu commences à vouloir aller au parc avec tes amis. Même si tu as un enfant qui est réservé et timide, il aura, tout comme lui, des copains et des copines, au moins une copine ou un copain réservé timide comme lui. Si tu n'as jamais vu une copine à la maison ou un copain, je dis copine parce que j'ai
j'ai des filles, comme je suis une fille, j'ai une soeur, je pense nana, mais t'as jamais un copain qui est venu sonner à l'interphone pour demander à ton fils de venir jouer? Ça t'est jamais arrivé? Non, bah non, faut se poser des questions, faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que le samedi à aller au centre commercial. Non les amis, faut se réveiller en tant que parent. Elle dit en plus, on n'a rien vu venir. Mais ton enfant n'a pas de copain, copine. C'est déjà un problème là. T'es déjà là, il faut se questionner. Tu vois? Moi des fois il y avait des périodes, je sortais pas trop, j'étais un peu en guerre avec des copines et tout. 2 samedis suite que j'étais pas sortie, ma mère elle toquait à la porte, elle me disait Laura, ça va pas? Pourquoi tu sors pas? Elle fait quoi bidule? Je vais pas dire les noms parce que voilà. Elle fait quoi bidule? Pourquoi elle t'appelle pas? Et c'est là que tu dis ouais on s'est fâché, on s'est disputé. Mais je veux dire faut se réveiller. Faut se réveiller les gens. Parce que ça c'est quelque chose qui m'a... Attendez bougez pas, faut que j'accélère parce que je suis sur la voie de gauche, je suis en train de casser les couilles à tout le monde. Ah oui parce que je peux pas m'énerver, conduire, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut se réveiller aussi, les papas, les mamans. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le centre commercial le samedi, il n'y a pas que les travaux, il n'y a pas que le roi Merlin dans la vie, il n'y a pas que les devoirs de vos enfants. Les gens ils sont là, ils dansent la cucaracha quand leur enfant il leur amène un 13 en maths, ils sont pas bien, mais ils se posent pas la question des copains et des copines. Non, l'adolescent il se construit aussi socialement à ce moment-là de sa vie, et je viens de te dire c'est presque le plus important, c'est sa vie sociale, c'est comment en tout cas c'est tout aussi important que l'école et que les devoirs. Donc voilà, je ne comprends pas qu'on dise ah non j'ai rien vu venir, mais ta fille elle a pas de copine. T'as jamais gratté 3 € pour aller au McDo un samedi après-midi, tu t'es pas posé la question. Bah pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été éveillé à ça, que tu n'as pas été sensible à ça. Et je voulais aussi dire que je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de parents qui manquent de fun. Je pense qu'on parle beaucoup de la relation de couple, que la relation elle se travaille, que l'amour n'est pas acquis, qu'on doit travailler sa relation, avec son conjoint, qu'il faut travailler la relation avec son conjoint, qu'il faut travailler la communication, faut passer des temps de qualité avec son conjoint parce que sinon bah, la relation peut s'altérer au fur et à mesure du temps. Excusez-moi, je regarde en même temps le GPS. Je sais plus où j'habite. Attends les gars, attendez. Ok. Je suis arrivée à Marseille. J'adore cette ville. Tout ça pour vous dire, donc oui, même si l'amour, je pense que voilà, l'amour d'un parent pour son enfant et surtout, je pense, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est l'amour le plus pur. Il n'est pas soumis à condition. C'est le seul amour qu'on accepte qu'il soit pas réciproque, parce que nos enfants, bah, l'amour de leur vie ce sera leurs enfants, et c'est normal, c'est le sens de la vie. Donc je trouve que c'est l'amour le plus pur en tout cas, puisque ton conjoint il peut te quitter du jour au lendemain, il peut ne plus t'aimer, ou tu peux ne plus aimer ton conjoint, mais ton enfant, c'est l'amour que tu éprouves pour lui, c'est pour la vie. Cependant je pense qu'il faut quand même chérir la relation que tu as avec ton enfant. Je pense qu'il faut mettre du fun, je pense qu'il faut passer des moments de qualité, voilà, parce que surtout que en plus à l'adolescence, bah, souvent on peut vite rentrer en conflit, bah, parce que voilà, des ados c'est pas évident, parce que voilà, parce qu'on est des parents, on doit faire preuve d'autorité, parce que peut-être qu'on trouve qu'ils en font pas assez à la maison, peut-être qu'on trouve qu'ils en font pas assez à l'école, peut-être qu'ils abusent un peu trop notre gentillesse, peut-être qu'ils nous taxent un petit peu trop de pognon sans donner en échange. Donc ça c'est normal, mais du coup je pense qu'on ne travaille pas assez la relation qu'on a avec son enfant. Je pense qu'il faut mettre du fun, je pense qu'il faut s'intéresser aussi à ce qu'ils font, faut s'intéresser à leur hobby. Alors même si c'est chiant et que ta fille un jour elle se ramène gothique à la maison, les cheveux noirs, des trucs de ouf, toi tu comprends pas son délire, mais essayez quand même de s'intéresser pour garder une relation de qualité et pour être suffisamment proche de son enfant pour tout de suite voir ce qui ne va pas. Parce que les adolescents, au bout d'un moment, souvent ils se renferment, et ça veut pas forcément dire qu'il se passe quelque chose de dur dans leur vie, ça veut pas forcément dire qu'ils traversent une mauvaise période, mais ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, bah, ils rentrent en... Voilà, c'est l'adolescence, donc comment on dit, ils tuent le père. Enfin, voilà, bon, et du coup ils se construisent aussi un petit peu par opposition avec leurs parents, donc du coup ça veut pas forcément dire qu'il y a un drame dans leur vie, qu'il y a quelque chose qui se joue, mais je pense qu'il faut quand même mettre du fun. Il y a trop de mères relous, de parents relous, je trouve, même si les gosses c'est pas évident, mais je pense qu'il faut s'intéresser à eux, il faut s'intéresser à leur univers, il faut toujours être comme ça dans une relation positive, et essayer de garde Delphine, j'ai entendu les keufs, je sais pas si on a le droit de parler, je dirais que je savais pas. Donc en gros, les choses à retenir dans ce que je dis,
tu sais, la meuf elle est là, elle se positionne en expert, mais parce que je trouve qu'à la télé on sensibilise beaucoup à ce sujet et ils ont bien raison parce que ça fait de plus en plus de dégâts. On incrimine beaucoup les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux c'est un symptôme. Alors effectivement ça se poursuit dans le temps, c'est-à-dire qu'avant le harcèlement scolaire il s'arrêtait à 16h30 et puis il reprenait le lendemain. Pendant les vacances c'était un peu tranquille, là du coup ça continue avec les réseaux sociaux, mais je pense que c'est qu'un symptôme et c'est qu'un symptôme, mais je pense que c'est pas le problème fondamental. C'est vrai qu'à l'école je pense que ça manque de bienveillance. Est-ce que c'est les enfants qui sont comme ça? Voilà, je pense qu'il faut essayer de préparer ces enfants, essayer de leur donner des conseils qui ont du sens, parce que l'ignorance ça peut être très utile, mais dans des situations de harcèlement répété, non, il faut pas ignorer, il faut prendre les choses au sérieux, il faut donner à l'enfant le goût, enfin la volonté en tout cas qu'il ait à cœur de vouloir se défendre, se protéger et de pas accepter l'inacceptable d'une part, et ne pas hésiter à entamer un travail psychothérapeutique avec son enfant, parce que quand la situation se répète, c'est que peut-être qu'il peut induire ça inconsciemment, et en tout cas c'est pas anodin, ça n'arrive pas par hasard. Donc il faut creuser la chose, il faut aller travailler la chose et ne pas tout attendre de l'éducation nationale, parce que je pense que l'éducation nationale, les équipes pédagogiques, elles sont complètement dépassées. Parfois c'est hors de leur champ de compétences, puisque parfois les situations de harcèlement elles se poursuivent sur les réseaux sociaux, en dehors de l'école. Voilà, ils sont pas formés ils sont en manque de moyens. Enfin, je veux dire, des fois il y a des profs de maths, ils sont absents et on n'arrive pas à les remplacer. Ils peuvent pas être au four et au moulin. Donc même si c'est leur rôle, voilà, je pense qu'il ne faut pas tout attendre de leur part, et je pense surtout qu'il ne faut pas avoir peur du bon vieux coup de pression. Si on ne défend pas nos enfants avec amour, avec ardeur, avec force et vigueur. Voilà, donc ça a coupé parce que j'ai un petit peu trop jacté. De toute façon je suis arrivée à Marseille et là à Marseille on va dire qu'il faut être concentré quand tu conduis, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire, je disais, il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de sortir un petit peu du cadre pour défendre son enfant. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. C'est moi qui me fais klaxonner, non? Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation de harcèlement, enfin des parents d'enfants qui subissent du harcèlement à l'école, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.